Salut! Alors aujourd'hui je vais parler de TCA. Donc c'est une vidéo difficile à faire pour moi parce que les TCA c'est pas quelque chose dont je parle vraiment. J'en ai jamais vraiment parlé à ma famille ni quoi que ce soit, et quand j'en parle avec mes proches, généralement j'aime pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas... Je sais pas, c'est quelque chose qui est super difficile pour moi d'en parler, mais je me suis dit qu'il était temps de l'aborder et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Maintenant que je vais un peu mieux, je me sens plus légitime d'en discuter et j'espère pouvoir aider des gens avec ça. Ceux qui en souffrent ou qui n'en souffrent pas mais qui comprennent pas forcément ce que c'est. Tout d'abord, je vais un peu donner des définitions. Qu'est-ce que les TCA? Troubles du comportement alimentaire. La boulimie, parce que je vais en parler, c'est le fait de manger de façon compulsive des grosses quantités de nourriture et après de compenser donc en vomissant, avec des laxatifs, du sport, enfin voilà. Et l'hyperphagie, c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas de compensation derrière. Anorexie, donc je pense que beaucoup savent ce que c'est, mais il y a beaucoup de clichés par rapport à ça, je reviendrai dessus après. Et pour finir, la dysmorphophobie, alors j'ai pas la définition exacte en tête, mais en gros c'est le fait de pas se voir comme on est actuellement. Donc là dans le contexte c'est se voir plus gros que tu ne l'es dans la vraie vie. Voilà, dans ce contexte là, mais ça peut être différemment, par exemple tu vois ton visage déformé mais ça ne l'est pas, enfin voilà. Donc, comment ça a débuté mes TCA? Alors, j'ai commencé à faire de l'hyperphagie sans m'en rendre compte quand je suis tombée en dépression en 4ème, ce qui a fait que j'ai gagné une vingtaine de kilos en un an. Moi qui étais toute fine avant, ça m'a fait vraiment bizarre de me voir, enfin de grossir d'un coup, et je m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte que trop tard en fait. Donc pendant 2 ans j'ai essayé de perdre du poids sans y arriver, vraiment je perdais 2 kilos que je reprenais directement. Puis en 2016, je crois 2016, bref début d'année 2016, j'ai pété un câble et j'ai dit je vais perdre du poids, je vais maigrir, j'en peux plus, je me supporte plus. Et du jour au lendemain j'ai complètement arrêté de manger. En fait je me nourrissais de 800 calories à peu près par jour. Et bien sûr je faisais la masse de crise de boulimie, donc à un moment je pouvais vomir 6 fois par jour. Et je mangeais, je vomissais un repas, je faisais une crise de boulimie, je revomissais, je refaisais une crise de boulimie, je revomissais. Donc en fait voilà, ça a fait que c'est direct parti en cacahuète avec moi. C'est pas venu progressivement, c'est vraiment du jour au lendemain. Et donc pendant une période j'ai perdu un peu de poids, mais vu que j'avais mes crises de boulimie c'était plus ou moins progressif. Je pourrais pas dire exactement combien de kilos j'ai perdu sur une période parce que je sais pas. Puis est arrivé un moment où je voulais vraiment perdre beaucoup plus de poids. J'étais jamais satisfaite et du coup j'ai encore baissé encore plus mes calories, et là je faisais encore moins de crises de boulimie. Genre ça m'arrivait de faire peut-être 2 crises de boulimie dans la semaine, mais je faisais en sorte de tout vomir. Donc en fait je mangeais 500 calories par jour, 300. Et j'étais obsédée par le fait de compter mes calories. Vraiment, j'avais plus de force, j'ai perdu beaucoup de poids, peut-être en 2 mois j'ai perdu... En fait je perdais à peu près 2 kilos par semaine. J'avais quasiment plus aucune force. Quand j'étais en voiture, j'étais comme endormie. Le matin je me levais, j'allais faire pipi et je me pesais, et après un repas je me pesais, et dès que j'allais aux toilettes je me pesais. Je mangeais tellement peu que j'étais constipée quasiment tout le temps, donc je faisais même pas caca une fois par semaine et j'avais le ventre ultra gonflé, c'était horrible. Il y a des fois où quand je me levais j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, donc j'ai eu de la chance, je me suis jamais évanouie parce que j'ai un corps plutôt costaud, mais il y a eu plusieurs fois où j'ai cru que j'allais m'évanouir, donc voilà. Du coup, disons qu'en l'espace d'un an, je suis passée de 67 kg à 46 kg. Mais ça n'empêchait pas que je me trouvais toujours aussi grosse, donc à la base mon objectif c'était 45 kg. Puis après quand je suis arrivée à 46, je voulais descendre à 43. Mais après quand je suis arrivée à 46 kg, en fait j'ai voulu aller mieux. Mais ce passage là, je reviendrai dessus après. Par rapport à l'impact que mes TCA ont eu sur ma santé psychologique et mes relations avec les autres, honnêtement, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, j'arrivais de moins en moins à sortir. Ça m'a pas du tout aidé avec mes problèmes psychologiques que j'avais déjà et mon anxiété, ça a empiré tout. Pareil pour la dépression, alors que j'en étais sortie.
parce qu'en fait le truc, quand tu nourris pas ton cerveau, enfin ton corps, ton cerveau aussi n'est pas nourri, et du coup ce qui fait que j'avais des sauts d'humeur, que j'étais tout le temps triste, que je faisais des insomnies, j'avais des migraines, et puis du coup bah ouais, pareil comme je disais, mes relations avec les autres se sont pas améliorées du tout. Je sortais de moins en moins, quand je sortais je faisais des crises d'angoisse, donc je pense que ça a fait que j'ai commencé à faire un début d'agoraphobie. Heureusement que j'ai été aidée directement pour ça, sauf que bah, mes TCA, j'ai toujours refusé d'en parler à ma psy et à qui que ce soit. En fait j'étais juste dans mon mal-être, et en fait je voulais pas en sortir parce que pour moi en sortir ça voulait dire regrossir, et il y avait rien qui m'effrayait plus que de grossir, même si c'est toujours le cas. Donc clairement les TCA ça m'a détruit psychologiquement, et puis ben physiquement j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu de cheveux, j'ai pas perdu mes règles. En soi je pense que je mangeais encore assez, ou du moins ça a pas duré assez longtemps pour que ça m'arrive, ou j'en sais rien, je suis peut-être plus... mon corps il est peut-être plus costaud que d'autres, enfin voilà, en tout cas j'ai pas eu vraiment de répercussions par rapport à ça. Par contre la boulimie, ça m'a créé des problèmes de digestion que j'avais jamais eu avant. La constipation, bon c'est parti, mais ouais, j'ai eu beaucoup de brûlures d'estomac, chose qui m'arrivait jamais avant, et c'est très douloureux, c'est pas drôle. Même maintenant que je ne vomis plus, ça m'arrive de temps en temps. Il y a plein de choses que maintenant quand je mange, mon corps il est en mode 1-1 parce que ma digestion n'est plus aussi bonne. Beaucoup de ballonnements et des choses comme ça, donc voilà. Maintenant je voudrais un peu parler de mon état d'esprit quand j'avais mes TCA. Donc il faut savoir que peu importe si on me disait mais non t'es pas mince, regarde t'es toute maigre. Ce qui est vrai, à un moment j'étais vraiment devenue toute fine, même si bon j'étais pas non plus à l'article de la mort, et que je pense que c'était pas marqué sur ma gueule, sur mon corps, que j'étais anorexique, enfin du moins que j'avais des problèmes. Il est vrai que j'étais très mince et je me trouvais très grosse, voire même plus grosse que quand j'ai commencé à perdre du poids. Et c'est ça la dysmorphophobie, c'est que je me voyais pas du tout comme j'étais, ce qui me poussait à vouloir encore plus maigrir. Et j'ai complètement diabolisé les calories, comme j'ai dit j'étais obsédée par le fait de compter mes calories. Je comptais même limite les calories des chewing-gums que je pouvais manger. J'avais peur de tout, enfin de tout ce qui était nourriture, et je pensais qu'à ça, je faisais mes calculs de ce que j'allais manger le lendemain, de ce que je devais brûler. Voilà, donc en fait c'était un cycle constant de qu'est-ce que je vais manger, les calories que je vais ingérer, la culpabilité quand tu manges quelque chose, constamment regarder à quoi ressemblait mon corps dans les miroirs, dans les reflets des vitres, prendre plein de photos de mon corps dans tous les angles pour voir si j'avais perdu un petit peu. Voilà, j'étais complètement obsédée par mon corps et par la nourriture. Et en fait, il n'y avait plus rien qui comptait d'autre que le fait de perdre du poids et de contrôler mon poids. Si je prenais 100 grammes, ça pouvait me ruiner ma journée. Et moi je me voyais comme si j'avais pris 15 kilos en fait. C'était vraiment pas drôle du tout. Après je voulais aussi parler de clichés par rapport aux gens atteints de troubles du comportement alimentaire. Déjà par rapport à l'anorexie, on pense forcément qu'une anorexique ne mange jamais, qu'elle fait 30 kilos. Et que voilà, ça se voit qu'elle est anorexique, en fait elle ressemble qu'à un squelette. Pourtant il y a plein d'anorexiques, dont moi j'étais anorexique, et dont moi j'ai fait de l'anorexie, et pourtant je faisais pas 30 kilos et je mangeais encore, mais il n'empêche que j'avais des problèmes par rapport à ça, et on se sent souvent pas légitime de se dire malade, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas le fait qu'ils sont malades, parce qu'ils ne sont pas assez maigres, et que on te dira mais ou alors on va te féliciter parce que t'as perdu du poids, sauf que derrière les gens ils se rendent pas compte de ce qui se passe, et c'est aussi pour ça qu'en fait on s'enfonce encore plus, parce que moi en fait vu qu'on me disait ah bravo t'as perdu du poids là, et ben moi je continuais dans ce que... Après même si on s'inquiétait pour moi, je continuais dans le mauvais chemin. Ça m'a pas empêché de faire mes conneries, mais ça pareil c'est parce que c'est une maladie psychologique, et que on peut pas s'en sortir si on ne veut pas. Voilà, il y a personne qui peut t'aider à aller mieux si toi tu n'es pas prêt à aller mieux. Maintenant il y avait quelques petites questions qu'on m'avait posées sur Instagram et qui je pensais étaient bonnes à répondre. Déjà, est-ce que je vais vraiment mieux? Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais on va dire qu'on
par rapport aux 2 ans où j'ai souffert vraiment de mes TCA, oui, je vais mieux. J'arrive à manger sans trop culpabiliser. Il y a parfois, oui, je culpabilise et d'autres fois ça va. J'ai encore beaucoup de jours où je me sens très grosse et j'ai pas encore une bonne relation avec mon corps. Mais ça va mieux. J'ai accepté le fait de faire plus de 50 kilos parce que ça c'est vraiment une chose que je voulais pas. Et même si parfois mon corps d'avant me manque, je vais pas mentir, j'arrive à me dire que bon, faire 50-55 kilos c'est pas la mort et que je suis pas grosse, même si je me dis que je le suis. J'essaye de me persuader que je le suis pas et que c'est juste dans ma tête. Et ce qui fait que du coup c'est plus facile pour moi d'accepter mon corps actuel. Voilà, donc en gros oui, ça va mieux. C'est depuis mars dernier où j'ai commencé un peu à remanger, même s'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai pas vomi, que j'ai pas compté mes calories et que je sens que je suis sur la bonne route et que je pense pas rechuter. Après, on n'est pas à l'abri de quelque chose, mais en tout cas pour le moment ça va. Je pense que je peux dire que ça va vraiment mieux. C'est aussi pour ça que je me suis lancée pour en parler, parce qu'avant en fait je voulais absolument pas en parler vu que j'étais encore pas bien du tout et je trouvais ça pas correct de dire bonjour, je vous parle de ça alors que je me fais encore vomir et que je me prive encore de manger enfin voilà. On m'a aussi demandé si le CNED avait affecté mes troubles du comportement alimentaire et je pense que oui. Ça m'a pas aidé vu que l'année dernière en plus j'avais pas de travail, j'étais toute seule toute la journée dans un petit appartement. Et le CNED m'angoissait à mort et en fait je n'avais que ça à faire, c'est-à-dire compter mes calories, faire mes cours et je pense que ça m'a encore plus renfermée sur moi-même et tout ça. En fait je pense que c'est une combinaison de choses qui a fait que le CNED m'a pas du tout aidée. Après par exemple là cette année je suis toujours au CNED sauf que je suis dans un plus grand appartement, j'ai une vie plus active à l'extérieur et ce qui fait que du coup ça va quand même beaucoup mieux par rapport à ça et aussi parce que j'ai travaillé sur moi-même. Donc le CNED m'a pas aidée mais c'est pas que le CNED en fait. Même si j'étais à l'école, quand j'ai commencé à avoir mes TCA j'étais encore au lycée et ça m'a pas empêché de sombrer. Il y a aussi une question que je trouve intéressante qui était le fait d'être vegan, enfin de vouloir être vegan, a-t-il été influencé par tes TCA? Et ça pas du tout. Parce que le véganisme, donc je tiens à le dire, je suis pas encore vegan mais je transitionne petit à petit. C'est vraiment un truc éthique et ça n'a pas du tout un rapport avec la nourriture. Ça a été toujours, c'est un choix que je fais pour l'éthique, pour les animaux et rien d'autre. Donc si je veux être végane c'est vraiment pas à cause de mes TCA. Et pareil j'étais végétarienne avant même d'avoir des TCA. Et la question qui est comment j'en suis sortie, honnêtement c'est difficile d'y répondre parce que ça s'est fait sur plusieurs mois sans vraiment que je me rende compte. Déjà en fait donc quand j'ai atteint mon poids le plus bas je me suis dit bon je sais pas, j'ai comme voulu tenter de guérir. Donc pendant peut-être un mois j'avais arrêté de compter mes calories et j'essayais de manger bien et tout ça. Sauf que j'ai rechuté parce que j'avais pris du poids et que je me sentais horrible, et que je me sentais énorme. Donc j'ai recommencé à compter mes calories et à me sous-alimenter. Sauf que en fait à partir de ce moment là j'arrivais plus à autant me sous-alimenter qu'avant. Et je vomissais beaucoup plus parce que je faisais beaucoup plus de crises de boulimie où je mangeais beaucoup plus. Et en fait ça a fait ça plusieurs fois où en fait j'essayais d'aller mieux puis après je rechutais, puis j'essayais d'aller mieux puis après je rechutais. Sauf que en fait pendant ce temps là j'ai commencé à faire un travail sur moi-même et petit à petit en fait je me disais mais est-ce que je veux vraiment vivre comme ça toute ma vie? C'est pas possible de m'inquiéter, de grossir, de prendre 1 ou 2 kilos, de savoir si je peux manger si je peux manger 150 grammes de pâtes ou avec du ketchup ou pas. Enfin, je me suis dit que c'était pas vivable et que j'avais pas envie que ma vie soit ça constamment et que je voulais être heureuse et que je voulais que ma vie soit autre chose que juste mon poids et que de toute façon j'arriverais jamais à être satisfaite si je continuais comme ça. Et en fait petit à petit c'est rentré dans mon crâne et maintenant comme je l'ai dit ça va pas à 100% mieux, j'ai pas une relation 100% saine avec la nourriture mais avec le temps ça s'améliore et même quand j'ai des bas j'arrive à remonter. J'ai encore du mal à m'alimenter normalement, j'ai pas vraiment de... vu que pendant 2 ans j'ai eu une relation avec la nourriture
pas du tout normal, je sais pas vraiment ce que c'est de manger normalement. Du coup j'ai un peu du mal avec les portions, soit je mange trop, soit je mange pas assez, et j'ai encore un peu une espèce d'obsession avec la nourriture. Il y a encore parfois où je vais essayer de calculer ce que je dois manger dans ma tête, ou me dire ça j'ai trop mangé, il faut que je mange moins de ça demain, et j'ai encore un petit peu un problème avec le contrôle. Mais comme je le dis, ça va sur du mieux, et de toute façon les TCA c'est pas quelque chose qui va d'un coup mieux, c'est vraiment avec le temps que ça se soigne, et avec de la patience, et voilà. Donc c'est difficile pour moi d'en parler, je sais pas si j'ai été claire comme toujours. J'espère quand même que j'ai pu aider une personne, peut-être toi qui me regarde, et donner un peu d'espoir sur le fait qu'on peut aller mieux. Si je pouvais juste vous recommander une chose, c'est de pas de faire la même erreur que moi et de ne pas vouloir en parler à qui que ce soit. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que j'aurais pu aller mieux avant si j'en avais discuté, et si j'avais pas tout caché, et j'ai réussi à me remettre sur le droit chemin toute seule, parce que sinon ça aurait pu continuer comme ça pendant très longtemps et j'aurais pu complètement ruiner ma santé. Déjà qu'en 2 ans je pense que j'ai fait beaucoup de dégâts à mon corps. Donc voilà, moi j'espère maintenant que je vais réussir à avoir une meilleure relation avec mon corps. J'y travaille, ça va être... En fait c'est un travail constant qu'on fait sur soi-même, et je pense que d'ici quelques années ça ira peut-être mieux. J'y crois, et je vais tout faire pour. Donc n'abandonnez jamais si vous souffrez de TCA, et venez me parler par message si vous en avez besoin. Je serai ravie de pouvoir vous aider, et soyez entourés, c'est très important. Je vous fais des très gros bisous, et à très bientôt. Prenez soin de vous.